c'est Cartomancia. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Merci à tous de votre présence. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager les vidéos. Merci d'être là. Je souhaite à tous les nouveaux venus la bienvenue. Installe-toi confortablement, fais comme chez toi. Si tu as des remarques, que ce soit constructives et surtout, fais avec le respect. Je prends tout. Bien, nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Et avant ça, je vais d'abord mélanger les cartes. On verra. Tu connais déjà ces deux pierres, je pense. Nous avons la pierre, l'œil de tigre, le coquillage et la pierre de lune. Hop. Et voilà. Une, deux et trois. Nous avons combien de cartes? 4 à recouvrir avec celle-ci. Ici, on vous dit, il y a le soleil qui arrive dans votre vie après une période compliquée. Hein. Mais pour ça, vous allez devoir lâcher les anciens chemins, arrêter de courir après cette personne. Elle n'est plus bonne pour vous. Surtout, arrêtez de courir après cette femme. C'est un message pour les hommes ici. Bon, ok. Arrêtez de courir après elle. Et dites des choses aussi. Arrêtez de la laisser entrer dans votre vie et faire de vous un larbin. Vous lui dites des choses. Je ne veux plus que tu me traites comme ça. Je mérite mieux parce que vous ne parlez pas. Et elle se croit tout permis. C'est vraiment un message pour un homme ou des hommes. Hein. Nous allons commencer par vous qui avez choisi. Bon, je vous laisse choisir. Soit vous mettez pause sur la vidéo. Celle qui vous attire le plus. La luminosité n'est pas terrible. Celle qui vous attire le plus, vous pouvez mettre pause, revenir après. Bref, vous connaissez comment ça se passe. La pierre de lune, l'œil de tigre, le 1. L'œil de tigre. Le coquillage, le 2. La pierre de lune, le 3. Bien, nous allons commencer par vous qui avez choisi l'œil de tigre, le 1. Ok, nous avons un déménagement, ça c'est sûr, un nouveau départ, un changement. Ah oui, on a un déménagement ici. Hein. Un changement, un nouveau départ, même si ce n'est pas forcément un déménagement, on a quelqu'un qui quitte d'un endroit à un autre ou tout simplement une avancée dans votre vie. Ici, un changement de statut, de vie, de lieu de vie, de profession, mais il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en mouvement pour vous. Possibilité que vous allez vous vivre à l'étranger ou que vous avez envie de vivre à l'étranger ou c'est quelqu'un d'origine étrangère qui vous apporte du soutien nécessaire. Même si pour le moment, vous ne voyez pas encore cette personne dans votre vie, sachez que ce véritable changement va vous apporter de nouvelles personnes, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle approche de la vie et même les idées toutes faites que vous avez sur certaines personnes va complètement changer. Il y aura des personnes fidèles sur lesquelles vous pourrez compter, des amis fidèles, l'amour aussi au passage ici. Il y a une possibilité que vous soyez attiré ou appelé par quelqu'un qui vous semble à la base n'était pas du tout attiré par vous. Donc c'est comme si c'est ce changement ici qui bouleverse toute la donne et qui vous apporte de nouvelles possibilités et une façon de voir aussi la vie d'une autre façon. Il y a cette statue ici, ce statut d'être reconnu et de ne plus vouloir faire des choses que de façade. Vous avez envie des choses de plus approfondies, de vouloir faire des choses de façon plus claire, plus carrée, de structurer ici votre environnement, votre bien-être aussi, d'aller vers de nouvelles façons de faire, de nouvelles perspectives, aussi des ambitions plus grandes aussi, l'envie de découvrir du monde, l'envie de laisser entrer de nouvelles personnes dans votre vie et de faire table rase du passé.
Ici, on n'a plus envie de se cacher, hein. Il y a vraiment cette envie de vouloir se montrer, de partager et de vivre des choses enrichissantes. Même si des choses sont, je sais pas dans quel pays vous êtes, il y a vraiment cette envie de vouloir explorer le monde, de laisser la possibilité à d'autres choses ou d'autres personnes d'entrer dans votre vie. On a cette tendance à vouloir, a dit, bah, c'est bon, maintenant j'ai assez traîné, je suis assez restée sur mes acquis. Il est temps pour moi d'avancer, d'évoluer, de passer vers un nouvel ailleurs, de passer vers quelque chose qui me plaît. Surtout si vous avez été ici, il y a des personnes, il y a eu des restrictions pour vous. Peut-être d'ordre professionnel, familial ou même relationnel, hein. Aujourd'hui, vous dites, c'est bon, j'en ai marre, je prends mes kicks et mes claques. Il y a cette envie de liberté, d'avancement, de progresser, de se sentir libre, de se sentir joueur et surtout de vivre pleinement ce que l'on veut vivre de l'instant présent, mais en ayant des personnes à tes côtés qui t'apportent autre chose, ici qui t'évaluent ou qui osent te dire des choses justement quand tu ne fais pas bien. Mais en fait, tu vas t'entourer des personnes plutôt enrichissantes, hein. Si c'est un déménagement, il y a une possibilité que tu ailles vivre en ville ou dans un appartement, même si c'est pas en ville, que tu vives vraiment dans une structure où les gens sont courtois. Ça peut être, c'est pas forcément une grande ville, ça peut être un appartement et qu'il y ait une cour commune pour tout le monde, ou alors tout simplement un petit village où tout le monde se connaît, tout le monde se retrouve sur la grande place, que tout le monde connaît tout le monde. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais c'est nouveau pour toi, au fait. Ça va t'apprendre des choses. Il y a une ouverture de possibilités pour toi. Il y a un apprentissage ici pour toi aussi d'une autre façon. Ça peut être un pays d'origine étrangère à la tienne et que tu vas devoir te réadapter, apprendre la langue aussi ou même tout simplement trouver ta place. Parce qu'il y a aussi avec toi, il y a beaucoup cette notion de réadaptation. Même si tu as une folle envie de liberté, tu sais bien que tu vas devoir te réadapter ici et que tu vas devoir apprendre aussi de la vie. Il y a aussi cette notion d'apprendre de la vie et de se laisser emmener, embarquer dans de nouvelles choses, de nouvelles possibilités qui s'offrent à soi aussi et qui nous permettent d'avancer, de concrétiser les projets aussi, de sortir d'une certaine routine ici, hein. Il y a vraiment cette notion de sortie de la routine, de partir, de s'éclater à fond, à fond, à fond. Vous voyez? On va regarder on va recouvrir toutes les cartes. Oui, on a le changement, on a la transformation. Oui. On a le changement, on a la transformation. Ça ne s'est pas fait sans mal, hein. Parce qu'avec le serpent aussi, le serpent, c'est la transformation. Le serpent aussi peut nous parler d'avoir été retenu longtemps aussi, d'avoir été comme emprisonné, d'avoir été retenu par quelqu'un de jaloux, de possessif. Mais on voit avec le serpent qui est la transformation et encore la fin ici qui est la transformation, le fait d'aller vers une autre chose, vers autre chose, vers un nouvel ailleurs, avec encore le 1 ici qui est le nouveau départ, le recommencement. Ça rejoint encore tout ça, la même carte, hein. Le nouveau départ, le recommencement. Même si on a encore ici avec vous, on a encore cette notion d'adaptation, cette notion de réapprendre ici, de ne pas très bien savoir où tout ça nous mène, mais ça va être enrichissant aussi. Les amis, on va se les faire très rapidement ici. Il y a pas de mal à se faire. Peut-être parce qu'il y a la couleur de la peau qui diffère ou tout simplement les habitudes, les traditions diffèrent et à un moment, on aura l'impression de ne pas se sentir accepté, mais ce n'est qu'une impression dans votre tête, au fait. Tout va se mettre bien, tout va être bien pour vous et les choses vont bien se passer. Bien, je mets les cartes dans le jeu. Bien, c'était pour vous l'œil de tigre. Maintenant, vous qui avez choisi le coquillage, quel message pour toi? Le coquillage ici pour toi, on nous parle ici de quelqu'un de ton cadre professionnel ou alors de ton cadre social qui pourra te proposer quelque chose ici qui va te faire beaucoup de bien aussi, hein. Ça peut être le fait de relancer ton projet ou tout simplement le fait d'investir dans un projet qui était en attente depuis longtemps, peut-être un projet que tu voulais mettre en place via les réseaux sociaux. Ça peut être un budget que tu avais besoin, ça peut être la banque aussi qui t'appelle pour te dire, bon, c'est bon, on a étudié votre dossier, c'est bon, vous avez droit à ce que vous avez réclamé. Pour d'autres personnes ici, ça peut être le fait d'une officialisation, mais pour un temps, il va falloir un peu se mettre en retrait, il va falloir attendre un peu, il va falloir le cacher à des personnes autour de vous parce que c'est pas maintenant, il faut pas tout de suite le dire. Il y a vraiment cette notion de
On ne dit pas tout de suite les choses parce qu'on est encore en pleine préparation ici pour voir jusqu'où ça va mener cette situation ou cette relation. Mais on a fait ici à quelqu'un pour tomber sur quelqu'un de généreux aussi qui aura envie de partager avec vous et des conversations via les réseaux sociaux qui pourront ou via téléphone, les technologies qui pourront être très complices et et on va devoir faire très attention parce que soit vous avez le monde autour de vous et que vous ne voulez pas que les gens soient au courant parce que ce n'est pas le moment de le dévoiler ici. Il y a quelque chose comme ça aussi. Oui. Parce qu'on peut avoir affaire à des personnes actuellement qui sont préoccupées par une ancienne relation, ou tout simplement qui sont en train de faire des choses pour se sortir d'une ancienne emprise ici, qui peut être professionnelle, hein, qui peut être relationnelle, qui peut être amoureuse, amicale, familiale. Parce qu'on voit cet homme ici est préoccupé aussi, préoccupé financièrement, il a dû y avoir des pertes financières aussi, ou tout simplement, mais on voit il y a cette notion de patience aussi. Ça a attendu, il faudra attendre longtemps ou alors ça a mis longtemps pour que au moins les choses soient dites ou les choses soient faites. Mais on a affaire à quelqu'un, même s'il n'a pas perdu, il est préoccupé aussi. Il est préoccupé beaucoup par l'argent, les finances. Il se demande est-ce que je vais perdre, est-ce que je vais gagner ou pas du tout. Mais non, même s'il perd ici, c'est pour gagner quelque chose de plus grand. Au fait, moi je pense que c'était plus dans sa tête, hein. Il a pensé qu'il allait perdre, mais non. Il y a une séparation qui se fait ici, mais il ne perd pas. Parce que même s'il a pensé un moment perdre ici, c'est possible qu'il ait perdu, c'est qu'il a fait croire aux personnes qu'il a perdu, ou tout simplement, il a fait croire qu'il n'y avait que cette somme-là. Mais au fait, la plus grosse somme était quelque part et on n'a pas touché à ça. Donc peut-être c'est quelque chose qu'il a fait lui-même et qu'il fallait peut-être le partager avec une autre personne ou avec d'autres personnes. Mais on a dit, bon non, ça, peut-être au tribunal, on a dit non, ça, on ne peut pas partager avec vous parce que vous étiez, elle avait avant de vous rencontrer. Il peut y avoir quelque chose comme ça avec vous. Mais on a aussi des petites économies qu'on a dû investir dans une situation, peut-être au niveau juridique ici, et qui nous a un peu causé de mal. On voit une séparation aussi avec des personnes de notre cercle social ou un cercle social qu'on ne fréquente plus parce qu'on se rend compte que ces personnes, c'était plus dans la superficialité et que c'était tout ce qui les intéressait, c'était ça, au fait. Au fait, on peut avoir aussi des personnes qui ne vous ont peut-être pas soutenu quand vous avez besoin de leur aide, de leur présence ici, qui n'ont pas été là. Et vous avez fait le choix de passer à autre chose, de laisser ce côté superficiel, rigide là, et de passer à autre chose ici et de vous offrir un peu de repos et de vous offrir du bien-être et aussi un nouveau départ pour vous. Parce que vous êtes rendu compte qu'au fait, toutes ces personnes-là, ils étaient là que pour une bonne raison. Et on va pour des raisons pas forcément bénéfiques pour vous, hein. C'est plus des personnes qui étaient plus, même si ce sont des amis, c'est les amis qui étaient plus dans l'argent, superficialité, tout ce qui les intéressait, c'était l'argent. Les conversations profondes, vous n'aviez pas avec ces personnes-là. Vous voyez, vous n'avez pas des conversations profondes avec ces personnes. C'est justement être bien entouré, mais pas être bien entouré, mais en même temps être mal entouré. Et ici, on voit, récemment, il y a dû y avoir une situation étrangère qui est arrivée à vous, peut-être un nouveau ressentiment au niveau de votre capacité à ressentir les choses. Vous êtes préoccupé par cette chose étrange qui vous arrive aujourd'hui, mais en même temps, ça vous apporte beaucoup de chaleur, beaucoup de bien-être, beaucoup d'enrichissement, mais vous n'avez pas envie de l'admettre ici. Vous voyez, il y a cette notion de, OK, je ressens ça, c'est nouveau pour moi, c'est étrange, mais en même temps, ça me fait du bien, ça me fait vibrer, ça m'apporte beaucoup de choses ici. On est un peu... on a un peu du mal à cerner, à savoir ou à mettre en lumière exactement ce que l'on ressent pour cette personne ou pour soi-même, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Vous voyez, on voit ici, il y a quelque chose qui a fait, on a perdu quelque chose, mais c'était nécessaire, en fait. C'était nécessaire, c'était nécessaire. Et aussi, on peut avoir des personnes qui ont des revenus à l'étranger, mais qui le cachent, qui ont un gros pactole à l'étranger, hein. Et qui ont bien caché leur jeu, peut-être lors de cette séparation ou lors de cette audience ici. Parce qu'on voit, il y a un nouveau départ ici on y pense, hein. On a un nouveau départ ici qui se fait. On pense ici, on va aller quelque part, il y a un nouveau départ, quelque chose d'imprévu, on veut partir pour vérifier si tout va bien, blabla, et tout ce qui s'ensuit avec. Mais ce voyage ici, je pense que ce voyage ici est retardé et ça stresse un peu parce qu'on se dit peut-être on va découvrir le poteau rose ici. Peut-être au niveau de
Peut-être ça va se savoir et beaucoup, ça apporte beaucoup de stress et beaucoup de préoccupations. On y pense. On se demande est-ce qu'on pourra se faire aider par quelqu'un ou alors on pourra demander à quelqu'un de cacher ça. Non, il y a quelque chose comme ça ici. Vous voyez? Et on est préoccupé ici. On est préoccupé parce qu'on a menti. Mais ça rend malade aussi. On a quelqu'un qui a besoin de repos, qui va peut-être partir même un temps se reposer parce que ça cogite fort là dans la tête. Hein. C'est pas de tout repos. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le coquillage. Et pour vous qui avez choisi la pierre de lune, quel message? On a une grande envie d'explorer le monde, de voyager, de découvrir ici, de communiquer, d'aller voir cette personne et cette femme ici qui est focus sur l'avenir, qui a envie à tout prix de réussir quelque chose, même si au passage elle doit en perdre des plumes. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il va falloir qu'elle laisse tomber une situation. Ça a peut-être commencé depuis cet automne, ça lui est tombé dessus, elle n'a pas vu venir, mais elle veut à tout prix réussir à tout prix. Elle veut partir, mais elle veut pas partir les mains vides, au fait. Elle veut partir, mais elle veut pas partir les mains vides. Mais c'est comme si la situation a changé, comme si on avait su quelles étaient ses intentions. Il y a vraiment quelque chose de financier avec ces guidances aujourd'hui. Hein. Elle pense avoir la solution ici avec cet homme. Cet homme peut être aussi, tous deux sont dans le coup, hein. Ça peut être son amant ou son mari. Mais si c'est son mari, on a fait ça à deux personnes qui ne sont pas du tout fidèles. Hein. Et elle, ça lui tombe dessus, mais lui, il a les solutions en main pour pouvoir régénérer de l'argent ou tout simplement, il a une bonne situation parce que peut-être c'est pas peut-être. Ici, c'est lui qui fournit plus d'argent dans la famille, au fait. Ici, c'est lui qui a le plus, même si elle travaille, ici, la personne qui a le plus gros pactole financièrement parlant, qui a une bonne situation, c'est lui. Mais elle, ici, il y a elle veut partir, elle a les yeux fixes sur son objectif ici, elle a envie d'avoir quelque chose ici financièrement avant de partir. Mais cet automne, elle a dû faire les démarches qu'il fallait pour obtenir cet argent, mais non, ça n'a pas marché. Parce qu'elle était sûre d'avoir réussi, mais ça n'a pas marché. Il y a quelque chose qui a bloqué coup et ça l'a empêché de s'avancer dans son projet. Lui, il a les situations en main, il a la clé en main pour trouver, pour savoir comment régler les choses. Et lui, il a envie de s'aventurer, de partir vers un nouveau ailleurs. Hein. Même si c'est un couple ici, on a affaire à un couple ici qui ne sont pas honnêtes du tout l'un avec l'autre. Chacun fait un peu de sa vie ce qu'il veut, chacun va un peu avec qui il veut. C'est un peu, on dirait un couple libre, mais... Lui, il a plus de possibilités, d'opportunités de rebondir. Hein, contrairement à elle, je pense qu'au passage, elle a perdu beaucoup de choses, cette femme. Elle a perdu beaucoup de choses au passage. Ici, il y a cette notion d'avoir honte, hein, de se demander qu'est-ce qu'on a fait. On n'aurait peut-être pas dû faire les choses de cette façon-là. On aurait peut-être dû attendre ici. Et malgré qu'on garde la face, on veut se voiler la face, on a honte. On se rend compte qu'on a voulu se servir peut-être des enfants, de sa position de femme ou de leader pour dominer cet homme, mais ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, on a honte et les gens le savent aujourd'hui. Peut-être même c'est vous cette femme ou c'est vous hein, qui n'a pas hésité à dire à tout le monde comment elle va le dépouiller. Oui, on a un truc juridique ici. Hein. Qui pose beaucoup de désordre, de déstabilisation aussi dans votre relation de couple. Ouais, on a une séparation en cours. Il y a un nouvel amour qui est en train de se mettre en place. On a cet homme ou cette femme hein, qui a quelqu'un d'autre dans sa vie. Oui. Mais il va falloir attendre un peu. On a l'homme derrière. Et on a le compromis. On a le rêve et on a les gens qui parlent ici, hein, les commérages, mais pour aller vers un changement. Un changement, et même ça peut être les gens qui parlent, vous qui parlez. On a ici il va falloir mettre de la distance ici, même si la relation se met en place ici, et un nouveau départ, il y aura beaucoup de gens qui vont tout faire pour que la relation capote. Il va falloir mettre de la distance entre certains amis ou certains collègues ici, parce qu'il pourrait y avoir des accusations
Et il pourrait y avoir des accusations ici sur le nouveau départ avec cette personne, mais c'est des choses que vous allez vite réarranger, hein. Il suffit juste d'être patient et d'attendre un peu parce qu'on te dit, les choses vont se faire. Il y a un nouvel amour ici qui est en train de naître, qui est en train de prendre vent, qu'on est en train d'étudier, qu'on est en train de se chercher un peu, de vouloir voir comment les choses vont avancer. On se met avec cette personne. C'est possible que cette personne était déjà là depuis, mais les choses ne se sont pas faites. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce procès il y avait ce procès en cours et aujourd'hui, on l'a laissé tomber. On veut aller vers cette personne. On cherche ici comment faire pour rétablir la connexion avec cette autre personne. On essaie de se réconcilier, de se reconnecter à son autre ici. Et on voit, on se protège ici. Il ne faut surtout pas que les gens sachent parce qu'entre-temps, il y a ce retard ici. Il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau de la relation, de la séparation. Comme cette femme, elle n'a pas obtenu ce qu'elle veut, il y a quelque chose qu'elle essaye de bloquer à tout prix, hein. Comme peut-être c'est elle, elle doit la dernière signature, c'est elle qui doit le faire, mais elle essaie à tout prix de retarder le nouveau départ de cet homme à tout prix, hein. Wow, c'est pas un petit retard. C'est pas un petit retard. On voit qu'il y a le choix. On est stressé par ce nouvel engagement, mais en même temps, on n'a pas envie de perdre l'autre personne. Cette femme est retarde, au fait, parce qu'elle se dit, c'est moi, on m'attend moi pour signer et je vais vous faire tourner en rond. Tant que j'obtiens pas ce que je veux ici, je te fais tourner en rond et je ne signe rien. Je ne sais pas, je ne signe pas. Je pense qu'on attend parce qu'on a derrière l'officialisation. Il y en a la tristesse aussi, le questionnement. Je pense qu'on attend ici que cette femme, elle signe, ou cet homme a signé ici pour mettre une fois pour tout un point final à cette séparation, mais elle ne veut pas, hein. Tant qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle veut, on a les démarches ici, mais il y a les démarches qui sont encore en train d'être faites. Tant que ce n'est pas fait, elle ne veut pas. Mais je pense qu'on a fait un homme ici qui a envie, qui a peut-être déjà déménagé ou qui veut déménager, mais cette femme, elle est en train de tout faire parce qu'avec le retard et le monde, là, c'est pas un petit blocage, hein. C'est pas, il y a quelque chose qu'elle détient, mais au niveau financier, elle n'a rien eu et elle n'aura rien. Et ça, elle le sait. Donc, du coup, elle sait comment le retenir ici pour obtenir ce qu'elle veut. Ça peut même rendre malade. Donc, il y a les contraintes ici, les contrariétés. On essaie de négocier avec son cœur. On essaie de peut-être faire dire à l'autre personne, ça ne sert à rien de faire ça. Il faut que chacun prenne sa route. Il faut écouter, soit raisonnable. Ça sert à quoi de rester comme ça? On se fait du mal. Et que chacun se sépare en nous et chacun refasse sa vie ailleurs. Chacun prend sa route. Chacun reconstruit quelque chose de bon. Mais non. Non, rien n'y fait. Rien n'y fait. On a un nouveau départ, mais on a la maladie. On a quelqu'un qui est malade ici, qui va peut-être aller peut-être aller prendre quelques temps de vacances ici, hein, le temps de réfléchir un peu avant de revenir. On va encore derrière, il faudra de la patience. Il y a un voyage ici qui va être déterminant ici. Je pense que c'est ce voyage ici pour aller peut-être se faire soigner ou pour aller se reposer parce qu'on n'en peut plus prendre un peu du recul qui va apporter la réponse à cette personne. Qui va apporter la réponse et qui va donner la force à cette personne de revenir encore plus en force pour ce divorce ici. Et même si elle sait qu'elle doit perdre ici, il n'y a pas de souci du moment qu'elle perde pour trouver une structure, pour se relever elle-même et pour recommencer. Il n'y a pas de souci pour ça, elle peut recommencer. Mais cette femme ne veut pas laisser tomber les choses, hein. Ça ne va pas être évident et il le sait. Je pense que cet hiver, soit cette personne, si vous la connaissez, soit elle est partie quelque temps, soit vous n'avez plus de nouvelles d'elle, et soit elle vous a dit qu'elle est malade et qu'elle va aller quelque part dans un pays chaud, se reposer, ou qu'elle va aller dans les Caraïbes et qu'elle a besoin un peu de temps. Et soit même si elle n'est pas partie dans les Caraïbes, peut-être à la mer, je pense qu'on a fait à quelqu'un qui allait bien quelque part là-bas et qui va aller se reposer. Et après ça, c'est là qu'elle va revenir en force et même qu'elle va vous proposer un nouveau départ parce qu'elle en a marre, au fait. Elle veut vivre sa vie à fond et avec vous. Ou avec, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables, hein. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.